tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous emmener pendant 3 jours dans mon assiette parce que je trouve que c'est plus représentatif qu'un What I Eat in a Day, car chaque journée est différente. Il y a des jours où j'ai une activité physique plus intense que d'autres, donc je vais manger plus de glucides, plus de protéines, etc. Donc pendant 3 jours vous allez venir avec moi pour le petit déj, le déjeuner, le dîner. J'ai envie de me faire un petit déj qui est ultra rapide et que j'adore faire. Des œufs brouillés avec du sriracha et de l'avocat. Je vous montre ça. Pour faire cuire les œufs dans la poêle, je mets un petit peu d'huile de coco, vierge, première pression à froid, bio, tout ce qu'il faut. Je casse 2 œufs, je les mélange toujours avant de les mettre dans la poêle. Et ensuite, je vais simplement venir verser ça. Et le secret, c'est de jamais s'arrêter de remuer. Et voilà. Bon, mon avocat n'est vraiment pas génial, mais ça fera l'affaire. Je rajoute un petit peu de citron dessus et de la sauce sriracha sur l'œuf. Donc voilà, on a des protéines avec les œufs, on a des bons lipides avec l'avocat, il y a des glucides également. Et je vous jure, la sauce sriracha avec l'œuf brouillé, c'est délicieux. Donc comme je vous l'ai dit dans ma morning routine, je vais prendre mon petit déj lentement en répondant à mes emails et en écrivant. Ok, maintenant. Ah, c'est chaud. Petit café après mon petit déj, j'aime pas le prendre pendant mais bien séparément, question de goût. Donc c'est pas la première chose que je prends le matin. La première chose que je fais en me levant, que je donne à mon corps, c'est un énorme verre d'eau et ensuite un jus de céleri. Mais en ce moment c'est assez compliqué d'en trouver des biens. Pour en venir au café, j'en bois vraiment pas beaucoup, j'en bois 1 ou 2 dans la journée maximum. Mais voilà, j'aime bien le goût et c'est pas mauvais pour la santé, vous inquiétez pas, à part si vous en buvez 10 par jour. Comme je le répète à chaque fois, l'ennemi c'est pas vraiment ce qu'on mange, c'est la quantité de ce qu'on mange. Donc vous pouvez manger un petit peu tout tant que c'est raisonnable, en évitant évidemment le sucre ajouté. Rebonjour, il est 13h30, presque 14h d'ailleurs, et on va déjeuner. Alors demain je vais vous montrer une idée de sandwich hyper healthy mais trop délicieux. Mais aujourd'hui j'ai plus envie d'une salade. Mais ce n'est pas une salade ennuyante, d'ailleurs il n'y a même pas de salade dans ma salade parce que j'aime pas ça. Ça me saoule quand tu vas au restaurant, que tu commandes une salade et qu'il y a pratiquement que de la salade avec 3 pauvres ingrédients dedans. Donc aujourd'hui je vais te montrer une salade sympa à faire et surtout avec une bonne petite sauce parce que je trouve que c'est aussi ce qui fait tout la salade. Petit conseil, lorsque vous commandez une salade au restaurant, demandez toujours la sauce à part et de préférence huile d'olive, citron, parce qu'au moins ils te mettent pas de sucre ajouté, etc. parce que sinon c'est terrible. Donc je vais me faire une petite salade à base de tomates, de concombres, de poivrons, de pois chiches, de germes de radis et de tomates séchées, avec une petite sauce trop sympa au yaourt végétal, moutarde, sel, poivre et citron, et c'est absolument délicieux. Alors, goûtons ce petit lunch. Vraiment trop bonne la petite sauce. Ce soir j'avais envie de pâtes complètes toujours, sauf que je les ai oubliées, donc ça change considérablement l'indice glycémique qui va augmenter et devenir assez équivalent à celui des pâtes blanches malheureusement. J'ajoute de l'huile d'olive, de la pulpe de tomate, du sel, du poivre et du cottage cheese pour les bonnes protéines. Veillez toujours à garder des pâtes al dente pour un indice glycémique modéré. Puis j'ajoute des graines de courge pour plus de protéines. Trop bon. Le cottage cheese ça apporte beaucoup de protéines pour très peu de matière grasse. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ni rien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mélangé ça avec la pulpe de tomate. Ce matin, je suis plutôt d'humeur pour un petit porridge. Pour une personne, je mets... j'en mets partout, putain, surtout. Ah, ça commence bien ma journée. Harry, ne sois pas maladroite. Une cuillère. 2.
En vrai, vous pouvez largement en mettre plus. C'est juste que j'ai vraiment un petit estomac. À ça, j'ajoute du lait d'amande sans sucre ajouté et bio. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que les flocons d'avoine absorbent le lait d'amande. Et voilà, maintenant c'est très simple. Excusez-moi, il y a ma machine qui fait un vacarme. Je vais mettre un petit mélange de graines. Ensuite, je vais mettre des fruits. J'ai envie de tester la purée de sésame. J'ai jamais testé de ma vie, mais en fait j'en ai un petit peu marre du beurre d'amande. Et bien sûr, sans sucre ni sel ajouté. Et voilà, un bon petit déj. Ok, je voulais absolument tester devant vous. J'ai pris une cuillère où il y avait un petit peu tout dedans. J'aime pas trop la purée de sésame en fait. Ça sent un peu les asperges. Voilà, je me suis encore aventurée en dehors de ma zone de confort. Non, en vrai, je préfère largement la purée d'amande. Cependant, ça reste un petit déj super équilibré parce que t'as des flocons d'avoine, donc ça te cale vraiment bien avec du lait d'amande. Les fruits pour les vitamines, etc. Les oléagineux pour les protéines et les bons lipides. Et la purée de sésame pour les protéines et les bons lipides également. Et je le dis pas à chaque fois, mais il y a aussi des glucides. En fait, il y a des glucides dans tout à plus ou moins haute quantité. Donc au final, ça n'existe pas d'avoir un déficit en glucides. À part si tu manges vraiment que des légumes de ta journée. À midi, je voulais vous présenter une idée de sandwich healthy que j'aime bien faire. Alors, vous avez besoin de pain, mais privilégiez plutôt le pain de boulangerie plutôt que le pain de mie. Cependant, je l'ai quand même acheté en supermarché. Il faut qu'il soit complet pour conserver toutes les fibres et garder un indice glycémique assez bas. Enfin, ça sera toujours un indice glycémique moyen, mais ça va parce que la quantité est raisonnable. Et aussi veiller à ce que ce soit marqué pas de sucre ajouté, parce que ça c'est vraiment la spécialité des marques qui sont vendues en supermarché, de toujours ajouter trop de sucre et trop de sel. Du houmous, vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est juste que j'avais la flemme. Donc voilà, c'est juste des pois chiches avec des graines de sésame pour mettre en base ici. De l'autre côté, je mets du cottage cheese parce que c'est riche en protéines et c'est assez faible en matière grasse. Vous voyez, il n'y a que 4%. Et il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre ajouté. Et enfin, je mets des avocats en tranches, des tomates. Je mets aussi des germes, j'adore ça. Vous avez des germes de tout, de radis, de peu importe. Et enfin, un œuf dur. Donc, en somme, vous avez les protéines, les bons lipides, vous avez aussi des légumes. Donc, c'est un sandwich qui va quand même vous caler et vous apporter des macronutriments intéressants. Bien sûr, il y a du glucide dans tout ça également. Alors, j'ai fait un peu griller mon pain. Et la première chose que je vais mettre, c'est du hummus. Ensuite, de l'avocat, des tomates, des petites germes de radis. La petite sauce, c'est moi qui l'ai faite avec de l'huile de noix et de la moutarde. Et du citron aussi. Et de l'autre côté, je vais mettre du cottage cheese. Avec ça, je vais ajouter un petit peu de poivre et une pincée de sel. Je vais évidemment prendre un Insta Story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes plats en avant-première, tous mes petits repas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à refermer le sandwich et à déguster. Et voilà mon dîner, un petit bol avec des lentilles, des courgettes et des poivrons. À ça, je vais ajouter de la sauce sriracha parce que vraiment ma passion. La sauce sriracha, on va pas se le cacher, il y a du sucre, 10 grammes pour 100 grammes de sauce sriracha. Cependant, jamais on va consommer 100 grammes comme ça, c'est vraiment un trait.
Donc au final, ça fait absolument rien. Parce que c'est beaucoup mieux que les sauces mayonnaise, barbecue, ketchup, etc. Je vais goûter, mais par contre j'ai un masque sur la tête, alors je vais peut-être vous éviter ça. Un délice. Ça peut être pas mal de rajouter des petites cacahuètes écrasées et aussi de la coriandre. Il faut améliorer cette recette qui est trop simple. Hello tout le monde, alors ce matin je suis vraiment dans le rush, j'ai vraiment trop de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ma pop? Et donc je vais faire ce que j'appelle de l'assemblage, c'est-à-dire un petit déj où j'ai absolument pas besoin de couper des fruits ou quoi que ce soit, où j'ai pas besoin de cuisson et qui me prend littéralement 2 minutes à assembler, qui est super équilibré et très bon. C'est parti et ensuite j'enchaîne avec ma journée parce que j'ai vraiment trop de choses à faire. J'ai utilisé ce yaourt là qui est bio. C'est un yaourt au soja et à l'amande et il n'y a pas de sucre ajouté, ça faut faire super attention. La compo est vraiment très bien donc c'est pour ça que j'achète celui-ci. 3 cuillères à soupe environ. Et ensuite, ça c'est un mélange que je fais moi-même à base de flocons d'avoine, de noix de cajou, d'amandes, de mulberries, de cranberries, de baies de goji, de graines de courge. Et ça, je mets environ 2 cuillères. Et ensuite, eh bien des fruits. Ce midi, toujours autant dans le rush, je vais faire mon go to lunch, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais très régulièrement et que j'adore. Quinoa, légumes et crème de coco, essayez avec du curry, plein de curry évidemment. C'est parti, je vous montre la recette. Pour faire chauffer mes légumes dans la poêle, j'utilise toujours de l'huile de coco, vierge, bio, etc. Donc je les fais chauffer pendant environ 5 minutes, puis je mélange un peu et ensuite je viens ajouter un mélange quinoa et riz, le tout complet, à cette petite préparation de légumes. Et ensuite de la crème de coco légère, parce que vraiment j'adore ça. Ça donne un côté vraiment onctueux et ça lie les aliments entre eux. Puis vous me connaissez, des épices. J'ai donc coupé des légumes, des carottes, des brocolis, des courgettes, des poivrons. Et ensuite, je vais venir émietter du tofu. Alors le tofu, on est d'accord, ça sent absolument rien. Genre, c'est des protéines, mais ça n'a aucun goût. Donc, c'est à vous vraiment de lui donner du goût. Et pour ça, rien de mieux que des épices notamment. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, ça suffira. Donc du coup, j'ai pris à peu près la moitié d'un truc de tofu classique. Pour chauffer ma poêle, comme d'hab, une petite cuillère d'huile de coco. Je vais donc dans un premier temps verser les légumes. Je tiens à souligner que j'en ai fait tomber aucun à côté. Et je viens couvrir ma poêle. Maintenant, je vais venir ajouter le tofu. Et en fait, je vais faire comme une soupe. Donc, je vais venir ajouter 50 ml de lait de coco fluide. Et ensuite, je vais venir ajouter du curry balti force 3 parce qu'on aime quand ça pique. Enfin, je dis ça, c'est du curry, ça pique pas vraiment. Un mélange de 4 épices. Il y a gingembre, clou de girofle, cannelle et le quatrième, je sais pas du tout ce que c'est. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre également. Ok, je vois direct que c'est pas assez coloré. Je vais goûter un peu avant. Trop bon, mais vraiment pas assez épicé. Du coup, on va passer aux choses sérieuses. Piment de Cayenne. Voilà. Je vais rajouter du curry. Pourquoi ça coule pas ce truc là? Tout va tomber d'un coup comme d'hab. Voilà, là ça commence à être bien épicé comme je le souhaite. Je vais laisser mijoter ça pendant quelques minutes, à peine 5 minutes. À feu doux.
et je reviens déguster. Sans en mettre partout, Marie. Doucement, concentre-toi. Ça va bien se passer. Et la dernière étape, c'est de venir mettre des petites cacahuètes pilées comme ça. Oh là là, si bon. Ça se marie super bien avec. Et comme d'hab, j'ai oublié la coriandre. Et voilà ma petite soupe au lait de coco, légumes et tofu. Délicieux, équilibré et healthy. Et je vous présente ma nouvelle plante. Par contre, il faut lui trouver un nom. En fait, j'ai été habituée depuis que je suis toute petite à manger très épicé parce que ma maman en mettait vraiment partout. Donc j'adore ça. Je trouve que ça relève vraiment les plats et ça donne beaucoup de goût. Donc nous allons tester une petite cuillère. À chaque fois, j'essaie de mettre un petit peu tout dedans pour avoir tous les goûts. Là, je suis chez mes parents, tu vois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner sur Instagram si vous reproduisez des recettes comme ça. Je pourrais vous reposter et les mettre dans ma story à la une food. C'est vraiment sur Instagram que je partage le plus de repas au quotidien. Donc si vous voulez avoir de l'inspiration, de la motivation, etc. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est Sleeping Beauty YTB. Et puis nous, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye!